Là, de ce que j'ai entendu, il y a des manifestations en France, des révoltes, je sais pas quoi. Et je vais te dire mon avis par rapport à ça. Tout simplement, je trouve que ça sert à rien parce que si tu veux vraiment changer ta vie, améliorer ta vie, c'est pas grâce à ça, grâce au gouvernement, grâce à l'État que ta vie va vraiment changer. Oui, peut-être il peut y avoir des petites améliorations et encore c'est pas garanti. C'est pas parce que tu vas manifester que on va t'écouter. Hem, mais je trouve que tu mets beaucoup d'efforts si tu vas manifester pour au final très peu de résultats, voire pas de résultats. Après, je vais pas dire va pas manifester parce que c'est quand même un droit de la France, c'est un droit qu'on a et heu, moi après pour ma part, je trouve que ça sert à rien. Après, tu vois, tu fais ce que tu veux, tu es grand, je m'en bats les couilles si tu vas manifester, si tu vas pas manifester, je m'en bats les couilles si je te convainc, si je te convainc pas. Moi, je suis juste là pour dire ce que je pense par rapport à ça. Et peut-être à débattre avec toi, tu vois? Que tu sois d'accord avec moi ou pas du tout. Moi, je suis chaud que tu viennes en commentaire, que tu me donnes toi ton avis par rapport à la situation, par rapport à ce que j'ai dit, ou bien en message privé si tu veux pas exposer ça en commentaire. Mais moi, je trouve qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup trop de gens qui râlent. Par exemple, là, la France, elle a une dette énorme. Alors oui, c'est pas nous vraiment qui l'avons causée, c'est au fur et à mesure de des présidents, c'est l'État, c'est les ministres, c'est l'État français qui a causé cette dette. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut la réparer. Et pour la réparer, là, de ce que j'ai entendu, il y a des ministres ou il y a l'État, ils veulent, par exemple, euh, ne pas augmenter les retraites pendant un an. Ça veut dire garder les retraites sans les augmenter juste pendant un an, geler les retraites, ou bien enlever 2 jours fériés, ou faire des petites actions comme ça pour donner un petit peu moins d'argent aux Français et donc euh, réparer petit à petit la dette. Et moi, c'est quelque chose avec des choses avec lesquelles je suis d'accord parce que on est en France, ok. Oui, c'est pas nous qui avons causé la dette. Et je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se disent, c'est l'État, il sait pas gérer. Pourquoi il me donnerait moins d'argent à moi qui ai rien fait pour réparer leurs bêtises. Mais justement, c'est ça la démocratie. C'est ça le fait d'avancer ensemble, de vivre ensemble et d'être dans un pays. C'est oui, il y a des erreurs, il y a des trucs qui sont mal faits. Oui, il y a des gens qui payent pour les erreurs des autres, mais si on n'accepte pas de s'entraider et qu'on veut toujours être divisé, toujours penser qu'à sa gueule, selon moi, on n'avancera pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens, je les comprends pas. Enfin, je peux les comprendre qui manifestent sur ça parce qu'ils se disent, c'est pas à cause de moi que l'État, il a voilà les dettes. Je vais pas payer pour ça, mais pour moi, ça, c'est juste, c'est faire part d'égoïsme. euh, et manquer un petit peu en partie d'humanité. Hem, après ce que je voulais dire aussi, c'est que si t'es pas d'accord avec, le pays, avec la politique mise en place et cetera, bah, change de pays. Oui, je sais, si t'as toute ta famille en France, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, si t'as un travail qui te tient à cœur, ou même si ça te tient pas forcément à cœur, c'est dur de prendre cette décision de changer de pays. Mais au bout d'un moment, tu vois, si tu là, tu te râles, tu râles, tu vois que ça avance pas, ben soit tu changes de pays, soit tu la fermes, t'arrêtes de râler et juste t'acceptes. Après, quand je dis tu la fermes, je peux pas dire ça parce qu'en soi, on est dans un pays où on a le droit de militer, mais à quoi ça sert de gaspiller ton énergie si t'es pas écouté, si t'es pas entendu, tu vois? Ça te fait du mal à toi. Au bout d'un moment, accepte que, ok, c'est pas parfait. Accepte qu'il n'y a pas tout qui va dans ton sens parce que si tu voudrais que ça aille dans ton sens, c'est bien, mais peut-être autour de toi, il y a plein de gens qui veulent que ça aille dans leur sens et ça va pas dans leur sens. Et qui est un sens opposé. Ça veut dire, si on va dans le sens de quelqu'un, ben on va à l'opposé de l'autre. Parce que forcément, on est dans un pays, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord. Il y a des avis opposés. Et j'allais dire, ce qu'il faut faire, c'est écouter la majorité. Mais
sans peut-être y réfléchir plus, ça serait le choix, le meilleur choix entre guillemets. Ça veut dire, tu vas dans le sens de la majorité, tu vas dans le sens de beaucoup de personnes, mais par exemple, aller dans le sens de beaucoup de personnes, c'est ne pas geler les retraites pendant 1 an, garder là les 2 jours fériés, mais que si on va dans ce sens-là, par exemple, disons que c'est la majorité des gens qui veulent ce que je viens de t'énoncer, mais que d'un côté, la dette, elle s'amoindrit pas, même elle s'amplifie, ça peut causer beaucoup de problèmes. Et donc, parfois, la meilleure solution, c'est pas tout le temps aller pour la majorité, tout simplement. Donc, voilà, c'est mon avis un peu par rapport à la France. Après, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, la France, que c'est un pays vraiment pas un bon pays, qui a beaucoup de problèmes, etc. Oui, ok, peut-être il y a des problèmes, mais par rapport à plein d'autres pays, on est putain de bien en France. Les gens qui disent, ouais, en France, on n'est pas, mais gros, ferme ta gueule, en France, on est bien de malade. Si on j'ai 2 exemples. Un exemple, c'est, là, c'est l'exemple lambda, tu vois, par rapport aux pays pauvres. Tout simplement, tous les pays pauvres, plein de pays pauvres d'Afrique, d'Asie, où il y a de la maltraitance, où il y a de l'esclavage, où il y a des génocides, où il y a des guerres. Euh, En France, on est bien de fou. Même, tu vois, si tu prends l'Ukraine, je pense pas que c'est un pays pauvre. Pourtant, ils sont pas bien. Il y a la guerre. En France, là, on n'a pas ça. On n'a pas de guerre. On n'a pas de famine. La majorité des gens, on a une maison à manger. Alors oui, pour beaucoup de gens, c'est pas le grand luxe. Pour beaucoup de gens, on peut pas se permettre d'aller manger au resto tous les jours. On peut pas se permettre de sortir en boîte 4 fois par semaine. On peut pas se permettre d'acheter une belle voiture. Non. Mais on a de quoi vivre. On n'est pas en mode survie. On a de quoi vivre, on a de quoi manger, on a de quoi se chauffer. Même si, peut-être pour beaucoup de gens, faut faire un peu attention par-ci par-là. On a de quoi vivre normalement. Alors qu'il y a plein de gens, ils sont là en mode survie, en mode je sais pas si je vais pouvoir acheter à manger demain. Je sais pas si je vais pouvoir dormir au chaud demain. Et il y a plein de gens, ils se disent même juste je ne peux pas dormir au chaud. Ils se disent même pas est-ce que demain je vais pouvoir. Non. Alors que toi, tu peux. Alors oui, en France, il y a des situations un peu plus compliquées où c'est un peu plus dur de manger, un peu plus dur de se chauffer, etc. Mais dans la grande majorité des cas, par rapport à d'autres pays pauvres, on est bien de fou. Vraiment. Prends conscience de cette chance-là. Sois reconnaissant d'être né ou bien même juste d'habiter en France. C'est une dinguerie. Et si on prend l'exemple des States, des États-Unis, des US, tu peux te dire, tu vois, c'est un pays développé, etc. Ils sont bien aussi, mais ils ont pas la retraite. Ils ont pas le chômage, je crois non plus. Et ils ont pas le truc maladie là qui fait que tu payes pas quand tu prends tes putains de médicaments ou quand tu vas à l'hôpital. Ils ont pas ça. Ils ont pas ça aux States. C'est une dinguerie. En France, c'est banalisé. En France, il y a des gens, ils râlent parce qu'ils ont pas beaucoup de retraite. Ça y est, frère, va te faire enculer. Aux States, ils ont pas. Aux States, ils ont pas de retraite. Ils ont zéro d'argent de retraite. C'est soit ils continuent à travailler jusqu'à leur mort, jusqu'à leurs 70, 80, 90 ans, 100 ans, ils continuent à travailler, soit ils ont fait des efforts, ils ont investi. Et toi, tu te plains, t'as t'as pas investi et t'as arrêté de travailler à 65 ans, 60 ans, et tu te plains que ta retraite, elle est trop faible. Alors que t'as déjà la chance de bâtard d'avoir une retraite. Et si ça se trouve, t'as eu plein de soucis de... Waouh, excuse-moi. T'as eu plein de soucis de... Tu as eu plein de soucis de santé. T'as été opéré ou t'as fait des trucs. Tout a été remboursé. Ok? Mais si ça se trouve, t'aurais été au States, t'aurais pas eu l'argent, t'aurais pas réussi à trouver l'argent, t'aurais été mort. T'aurais même pas eu la chance d'arriver jusqu'à la retraite. Alors qu'en France, hop, t'es malade, c'est remboursé. Hop, tu continues à vivre. Hop, à la retraite. T'as le droit d'arrêter de travailler et d'avoir de l'argent. C'est une dinguerie. En France, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, la retraite, c'est normal, tout ça. C'est pas normal. Oui, t'es vieux, t'es plus fatigué, mais c'est pas normal
que tu n'apportes aucune valeur au monde et que tu reçois de l'argent. À part quand t'es enfant. Et encore, tu reçois même pas l'argent, c'est tes parents qui prennent une partie de leur argent pour te leur donner, tu vois. C'est même pas toi directement qui reçois de l'argent. Mais la retraite, on est là, on est en France, c'est banalisé, mais c'est un truc de malade, la retraite. T'as pas ça dans d'autres pays. Même dans des pays riches, développés, tu n'as pas ça. Prends conscience de cette chance. Arrête de râler. Et même si euh, tu prends bien conscience que tu es chanceux, que tu es dans un bon système quand même, qui a ses défauts, mais tu es dans un bon système, tu es dans un bon pays, même si là, tu es encore frustré, tu as envie de plus, bah, mets les efforts en place. N'attends pas que l'État vienne te sauver, ils te sauveront pas. N'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te sauver, ils te sauveront pas. Si tu as envie de plus, si tu as envie de plus qu'une maison tranquille, que la nourriture tranquille, si par exemple tu veux aller tous les jours au restaurant, n'attends pas que l'État augmente ton salaire. N'attends pas que l'État augmente ta retraite. N'attends pas que l'État te donne plus de chômage. Mets des choses en place pour pouvoir faire ce que tu veux. Là, je te dis, tu vois, si tu le veux. Il n'y a pas tout le monde qui le veut, premièrement. Et deuxièmement, oui, c'est pas facile, mais déjà, tu as de la chance d'être dans un pays où tu peux vivre quand même bien, sans trop de difficultés. Oui, faut aller à l'école, tac, faut aller travailler, tout ça, mais ça reste globalement très très simple de vivre normalement par rapport à d'autres pays. Je dis pas forcément que ça va être cool. Peut-être tu vas pas trouver le travail de tes rêves direct, mais c'est possible. Petit à petit, ok, t'as un travail qui te plaît pas trop, tu peux changer. Tu peux changer de travail. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux devenir qui tu veux. Dans d'autres pays, ils ne peuvent pas. On peut pas devenir qui on veut. On peut pas faire ce qu'on veut de notre vie. On doit juste survivre. On doit survivre. On doit ramener à manger pour les siens. On doit ramener à manger pour soi. On doit trouver de l'eau. Il y a des gens, ils marchent des kilomètres pour de l'eau. Toi, tu vas dans ton putain d'Intermarché, de Leclerc, de magasin. Hop, t'as des bouteilles d'eau. T'achètes direct, paf. C'est léger. Il y a des packs d'eau. C'est pratique, même si peut-être ça peut être un peu lourd pour certains. C'est pratique à porter. Il y a d'autres gens, pour prendre de l'eau potable, ils prennent des seaux d'eau, ils marchent des kilomètres, ils prennent l'eau dans, je sais pas, dans les pluies, dans les rivières, je sais même pas où ils les prennent. Ils refont le chemin inverse des kilomètres avec les kilos d'eau sur eux, juste pour de l'eau. Toi, t'as juste ça, hop, prendre ta voiture. Il y a des gens, ils ont pas dans des pays pauvres, ils ont pas de putain de voiture. Là, même si c'est un investissement, on a tous à peu près une voiture. À moins peut-être que tu habites dans des grandes villes que tu n'as pas besoin spécialement de voiture. Ça reste quand même très 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 accessible une voiture. Oui, tu n'auras pas la meilleure voiture, tu auras peut-être une voiture d'occasion, pas fou, mais sois conscient que tu as une voiture. Oui, là, on est en France. Tout le monde en a autour de nous. Mais c'est une chance par rapport à d'autres gens. T'es en France. Putain, t'es bien. T'es bien. Soit tu continues à râler et à rien faire. Si tu fais ça, t'es une salope. Parce que ça sert à rien. Soit tu mets des actions en place pour, si tu veux faire plus d'argent, pour faire plus d'argent. Ou si tu veux changer ta situation, tu mets les actions en place adéquates pour changer ta situation. Soit tu changes de pays. Oui, il n'y a aucune situation qui sont simples. Limite, la situation la plus simple, c'est si tu veux juste, tu vois, t'as pas envie de plus, tu vois, t'es bien, t'as ta maison, t'es reconnaissant, t'es content, et juste, bah, t'es là, t'es bien, mais juste, râle pas. Si t'es content de ce que t'as, râle pas. Et si t'es pas content, soit tu changes de pays, soit
tu mets des actions en place. C'est simple. Il y a trop de gens négatifs qui râlent pour rien. Cette vidéo, je suis content de l'avoir faite parce que je te partage ma vision du monde, ma vision positive du monde. Peut-être, il y a des gens, ils peuvent me dire, on me l'a jamais trop, on me l'a dit peut-être une ou deux fois, tu vois, mais peut-être il y a des gens qui peuvent me dire, Alban, t'as une vision trop positive du monde, de la France, etc. Mais oui, moi, je suis un gars, je suis heureux, je suis content de vivre, je suis content d'habiter en France. Ça me sert à quoi de râler? Que je râle ou que je râle pas, dans tous les cas, je vais vivre et je vais faire des trucs et je vais mourir. Autant avoir le sourire, autant être content de vivre, autant être content d'avancer sur cette terre, autant d'être content d'avancer dans cette vie. Pourquoi râler? Je te demande, pourquoi râler? Tout simplement. Je vais te laisser sur cette question. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.